Bienvenue et merci de regarder cette vidéo, je suis Cyril, j'anime le club de fitness en ligne. FitGym, c'est un fitness intelligent qui mêle, le mot mêler n'est pas, je dirais, qui incite à s'intéresser à tout, à une certaine ouverture d'esprit. Sport, fitness, musculation, culture générale, sciences amusantes, littérature, mathématiques, etc. Alors je vais me livrer devant toi à l'exécution d'un cours qu'on retrouve dans l'application MyFitGym. FitGym est le nom du club, MyFitGym est le nom de l'application, dont le logo s'affiche maintenant dans le Play Store, tu la trouveras. Alors d'abord, moi, mon rôle, c'est de t'accompagner sur un plan qu'on pourrait dire psychologique ou mental. C'est 99,9%. Si tu arrives à développer, à faire cette ouverture d'esprit, à développer cette callosité sur ton mental, ce renforcement mental, eh bien, à mon avis, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à acquérir tes compétences en sport. 99,9% de mental, de psychologie et 0,1% de technique sportive. Alors peut-être avant de passer au cours, là, on va peut-être déborder, mais le début est assez facile, c'est un échauffement, c'est un cours de cuisses, abdos, fessiers débutants. Je sais pas si tu traverses des challenges personnels, de vie professionnelle, de vie amoureuse, mets un challenge en face de toi et attaque-le. C'est ce que tu peux faire, par exemple, avec une pratique sportive. Imaginons que tu travailles à temps partiel ou très partiel, et bien, un challenge sportif, ça va te permettre déjà de réaliser de belles choses et éventuellement de sortir un petit peu de tes problèmes. La deuxième chose, c'est de répéter un certain nombre de gestes quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, répéter des tonnes de répétitions pour développer cette armure mentale. Et la troisième chose que je te dirais, c'est de ne pas te préoccuper, vraiment pas, du regard des autres et de faire ce que tu as à faire. Vraiment, de te rendre comme ça insensible au jugement des autres, mais toujours dans la non-violence. Et voilà, il s'agit pas de se disputer avec les gens, de devenir totalement asocial. C'est pas du tout ça. Bon, David Goggins, c'est vraiment un mentor pour moi. Voilà, il s'exprime très bien, il écrit très bien, j'ai lu son livre. Mais voilà, il s'écarte au maximum des gens. C'est une condition pour progresser, à mon avis. Donc là, on va passer au cours proprement dit. Alors, ce que tu as vu au début, c'était un auto-grandissement tête coccyx. Là, on va passer à la partie abdominaux. C'était l'échauffement et là, ce sont des abdominaux. Cuisses, abdos, fessiers. Alors, tu maintiens bien tes jambes largeur de bassin. Tu tapes droite-gauche ou gauche-droite comme tu veux. Et tu rajoutes deux relevés de buste. Alors là, la professeure nous dit de bien de considérer tes mains derrière comme un hamac et vraiment de laisser ta tête est posée sur le hamac. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Donc là, tu effectues effectivement des crunchs et à chaque fois, tu vas lever la tête sans tirer sur la nuque et en regardant. Le regard est au-dessus des genoux vers le plafond. Donc c'est très important, tu dois décoller sans tirer sur les cervicales et la tête est posée sur tes deux mains croisées derrière et c'est comme un hamac, elle le dit. Très bien, donc après, normalement, il y a un niveau de difficulté qui augmente un petit peu, c'est une initiation, c'est un easy calf. Tu vas faire des battements avec tes jambes. Conserve bien tes jambes largeur de bassin, hein, vraiment, voilà, largeur de bassin. Donc tu fais des battements, donc ça rappelle un petit peu l'exercice abdominaux où tu bats des jambes tendues. Flyer kick, je crois que c'est ça, je sais plus le nom exact. Et là, c'est pareil, tu effectues des battements avec tes jambes et tu rajoutes ton niveau de difficulté. Tu relèves la tête sans tirer sur les cervicales. Ce que je fais là peut être un petit peu mal, je tire un petit peu sur les cervicales et c'est pas évident voilà, c'est pas évident de coordonner les deux mouvements. Alors, ce qu'elle m'a enseigné de très intéressant là dans l'application, c'est que ce que je fais mal d'ailleurs, tu peux monter en deux temps. Quand tu effectues ton crunch, tu montes en deux temps, ça va te faciliter la tâche. Un, deux, d'accord? Tu inspires à la descente et tu expires à la montée lors de l'effort. Alors ensuite, le niveau de difficulté augmente un tout petit peu. On va voir ce qu'on fait ici. Tu verras aussi qu'il y a des codes dans le fitness, il y a un langage particulier. Par exemple ici, les épaules sont ancrées dans le sol
et je descends sur les côtés en 2 temps. C'est ce que dit souvent le coach, 1, 2 en 2 temps. Donc il y a tout un code que tu t'appropries au fil du temps et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors là, c'est la partie renforcement des cuisses. Donc on va effectuer ce que tu connais très bien, c'est-à-dire des squats. Alors tu te positionnes correctement, les genoux sont largeur de bassin et tu descends, tu vas descendre un certain nombre de fois. Ça peut être 4 fois, ça peut être 8 fois, ça peut être 12 fois. Donc normalement, on te dit bien d'imaginer que tu as un tabouret derrière toi et que tu vas t'asseoir sur le tabouret. Donc si tu veux, tu vas t'asseoir sur le tabouret, mais alors lorsque tu remontes, il faut bien pousser sur les talons. À mon avis, il faut pousser à la fois sur les talons et sur les orteils. Vérifie bien ta largeur de pied, l'écartement des pieds. Normalement, c'est largeur de bassin, voilà. Tu peux faire comme si tu avais tu prenais la pose photographique en bas, c'est-à-dire rester un petit moment en bas, ce que je fais pas, parce qu'elle fait pas non plus elle le fait après. Et ensuite, une fois les squats effectués, tu vas passer. Le squat, c'est typiquement le renforcement des cuisses. Une fois le squat effectué, on va passer aux fentes. Elle nous enseigne également l'autograndissement tête-coccyx. L'autograndissement tête-coccyx. Lorsque tu fais des squats, cet autograndissement tête-coccyx, tu peux le travailler, le développer, l'améliorer en mettant un pied au niveau d'un pied sur la pointe du pied. Donc par exemple, la jambe gauche ou la jambe droite, tu te mets sur la pointe du pied, d'accord? Tu effectues un squat en étant sur la pointe du pied. Alors là, on va passer à la partie fente. Donc on est légèrement décalé. Alors, si tu veux, le bassin est bien parallèle aux épaules. Donc là, ben écoute, je m'informe, je suis le cours avec cette professeure extrêmement compétente, d'accord, dans l'application. Alors elle nous explique que le bassin et les épaules doivent être bien parallèles. Attention à ma position ici. Et je conserve bien, bon, l'écartement des pieds, d'accord, bassin, hein, fais attention à ça. Et alignement tête-coccyx toujours. Peut-être ne pas regarder comme je fais vers le sol, voilà, là c'est mieux. Alignement tête-coccyx, un pied sur pointe, hein, là-bas. J'imagine que le tabouret est vraiment cette fois-ci, non pas vraiment derrière, mais entre les jambes. Voilà. Donc ça, c'est un travail qu'on appelle baby fente. C'est des petites fentes. Et j'effectue pose photographique vers le voilà, comme si je faisais une pose photographique. Pas regarder comment vers le sol, voilà, là c'est mieux, regarder devant. Alors, vraiment ce que j'ai appris de nouveau grâce, tu vois, à ce numérique, puisque l'application c'est vraiment des outils numériques, c'est que tu pouvais faire des squats, pas des fentes là, attention là on effectue des fentes, mais des squats comme ça, en te mettant un pied enfin au niveau d'une jambe, tu es sur la pointe du pied. Je ne savais pas. Ça améliore, bon apparemment ça améliore, bon l'équilibre et ça améliore l'alignement tête-coccyx. Ça travaille l'alignement tête-coccyx, c'est ce qu'elle nous explique, je ne le savais pas. Bon ben là c'est le même exercice, on va changer de jambe, hein, tout simplement. Voilà, normalement on arrive, un petit peu vers la fin du cours. Bon ben voilà. Baby fente, donc OK. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est alors, j'ai pas mis de tapis. On va retourner au sol pour, passer sur une position de gainage. Donc le gainage, je te rappelle, il y a le gainage statique, il y a le gainage dynamique. Le gainage fait travailler les abdominaux. Tu peux éventuellement chercher ou bien dans l'application les différentes positions de gainage ou bien, sur le web, les différentes positions de gainage statique. Bien, alors on va adopter la position là, on va attendre un petit peu. On peut dire deux trois mots sur ce gainage statique, c'est très connu. Tu es sur les coudes, bien en dessous des épaules, on commence à connaître. On va poser les genoux, mais correctement. Voilà, là je pense que je suis assez correct. Il faut qu'il soit quand même assez loin derrière pour conserver l'alignement tête-coccyx, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, on va on va twister sur les côtés normalement, voilà, en 2 temps. Un 2, d'accord? C'est ce qu'on a appris. Bon là, j'effectue la combo directement, c'est-à-dire que je twiste sur les côtés et je ramène un genou vers le haut et puis l'autre. C'est un travail de mobilité en quelque sorte. J'associe à la fois un gainage statique et un travail de mobilité. Alors ce qui m'a paru intéressant aussi dans cet exercice, c'est que, de garder dans ces positions de gainage, de garder les épaules loin des cervicales de manière générale. Lorsqu'on effectue, je pense que c'est valable pour tous les exercices comme ça au sol, même des push-ups ou des choses comme ça, hein, que ce soit du gainage statique, dynamique, des push-ups et autres exercices.
Pensez à toujours avoir les épaules loin des cervicales. Ce que je ne fais pas, hein, là, c'est une autocritique. Mes épaules sont trop ramassées vers les cervicales et ça finit par te tasser à la longue, d'accord? Donc ça peut être intéressant d'être conscient, d'être aware de ça. Garder les épaules loin des cervicales lorsque tu es en position au sol comme ça. On arrive à la fin normalement et c'est un retour au calme. Non, c'est pas un retour au calme, excuse-moi. On va avoir un travail encore ici, abdominaux. On va envoyer la jambe vers l'arrière. Alors, nous voilà partis, on tend la jambe vers l'arrière, pose, et on ramène vers le coude normalement. Pose. Donc, c'est mal exécuté de ma part, hein, voilà. Autant pour moi, c'est assez mal exécuté, il fallait la ramener vers le coude. D'accord? Dans un premier temps, tu ramènes le genou vers le coude et tu renvoies la jambe vers l'arrière, tu poses et tu reviens. D'accord? Voilà, donc ça, c'est mal exécuté de ma part. Ce sera normalement ça le dernier mouvement exécuté, une jambe puis l'autre. Pense toujours à cette histoire de temps, hein, en 2 temps, par exemple 1 et 2. Donc là, on peut rappeler des choses, hein, tu assimiles au fur et à mesure. Donc les épaules loin des cervicales, les mains sous les épaules, le regard. En fitness, c'est souvent le regard. Tu te rappelles, pour les squats, tu as le regard vers le plafond, au-dessus des genoux. Le regard est vers les mains. Elle nous dit souvent, regardez vers les mains, regarde vers le sol. Je pense qu'il vaut mieux dire regarder vers les mains, hein. Alors là, elle nous conseille un petit peu d'étirement. Et on arrivera normalement à la fin de ce cours, ici. Voilà, à la fin de ce cours, normalement, il y a un retour au calme. Le retour au calme est très très rapide, c'est-à-dire qu'on déroule la colonne vertébrale lentement avec les mains sur les genoux. Je te remercie de me suivre, tu peux m'aider en partageant ces vidéos sur tes réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée.